pour de bonnes causes, Seigneur. Que je puisse être une bénédiction dans ma façon de comprendre ta parole, dans ta révélation, Seigneur, dans ma vie et dans ma façon de communiquer avec les gens qui m'écoutent. Qu'ils soient bénis en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Bien sûr, la fois antérieure, nous avons parlé d'un sujet, ne jamais compter sur les hommes. C'était aussi un sujet super pertinent, puisque habituellement, c'est par les hommes que nous recevons tout ce que nous avons. En naissance, c'est l'aide de la maman, c'est l'aide de la coucheuse, c'est l'aide de ceci, cela. En fait, on dépend d'autres personnes. Dans la société, chaque personne dépend d'autres personnes. C'est vraiment une évidence que je n'ai pas même contredit. Mais plutôt, je voulais montrer que il y a des degrés de spiritualité, il y a des degrés de croyance, il y a des niveaux où on ne peut pas dépendre des hommes. Puisque c'est tout ce qui doit changer, transformer, amener des nouveautés, dépend plutôt de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit ne jamais compter sur les hommes. Mais aussi la Bible était derrière moi pour me soutenir. J'ai exploité le texte biblique qui dit qu'il soit maudit l'homme qui se confie à l'homme. Cela veut dire que c'est une réflexion vraiment de la Bible et une réflexion de Dieu. Dieu ne veut pas que les hommes dépendent des hommes, mais il veut que nous puissions dépendre du Père qui est lui-même, qui est dans les cieux. Alléluia. Ça, j'ai montré. Quand Dieu donne, il ne donne pas avec chagrin. Quand l'homme donne, derrière ça, il y a des regrets, il y a de l'orgueil, il y a des suspicions, il y a des dominations qui suivent. Mais quand Dieu donne, il donne une fois. Ah non, il donne deux, trois fois, il donne comme il veut là. Et il n'a pas de regrets, il n'a pas de chagrin quand il donne. Nous avons intérêt d'espérer plus en Dieu, de regarder plus, de lever nos yeux vers le ciel, d'où nous viendra le secours dans notre parcours sur la terre. Voilà ce qui était l'enseignement ou la prédication de la foi antérieure. Aujourd'hui, maintenant, je voulais juste faire suite. Toujours, c'est dans la série de la spiritualité. Évidemment, arriver à espérer en Dieu seul. Non, ne t'en fais pas, mon frère, ma soeur. C'est un fruit de la troisième spiritualité. Mais quand on est là en train de nager dans la première spiritualité, que j'ai essayé de comparer à ce monde où nous sommes, là où on touche, là où on voit, là où on sent, non, là on doit toujours dépendre des hommes. La deuxième spiritualité, là où on mélange un peu ce qui vient des hommes et ce qui vient de Dieu, peut-être. Mais troisième spiritualité, on dépend complètement de Dieu. Alléluia. Ce qui ne va pas, on sait que c'est à cause de Dieu. Et ce qui va, on y voit la main de Dieu. Ça, c'est la troisième spiritualité. Et à ce niveau-là, ce n'est plus tolérable d'espérer que c'est l'homme qui fera. Non. Il faut toujours espérer que c'est Dieu qui fera. Mais maintenant, Dieu est libre d'utiliser l'homme pour nous. Il est libre d'utiliser un arbre pour nous. Il est libre d'utiliser un animal pour nous. Il est libre d'utiliser une pierre pour nous, la nature. L'essentiel est que c'est lui-même qui fait. Voilà pourquoi j'ai dit, dans la troisième spiritualité, c'est maintenant les interventions extraordinaires. C'est des choses qui sortent de l'ordinaire, de l'habituel. C'est des choses qui nous arrivent d'une manière là non conventionnelle. C'est ça que nous devons maintenant espérer. Oh, alléluia!
Mon frère, ma soeur, partout tu es. Il est possible, tu as manqué le fiancé, tu as manqué le mariage. Ton âge avance. Ça te jette dans l'inquiétude. Tu dois regarder le ciel. Tu dois regarder le ciel. Tu dois lever tes yeux vers le ciel. C'est là que viendra ton secours. Les secours, ce n'est pas dans les hommes. Les secours, ce n'est pas dans les intercesseurs. Peut-être qu'ils peuvent contribuer un peu. Mais regarde le ciel. À ce que je sache, Dieu est capable à tous les niveaux, à tous les âges, à tous les points de vie, de te faire une réponse extraordinaire. Alléluia. J'ai essayé de montrer ça le fois dernier, comment dans la troisième spiritualité, il y a toujours des réactions extraordinaires, des réponses extraordinaires, des miracles extraordinaires. Donc, ce que nous attendons, et toi et moi, c'est l'intervention extraordinaire de Dieu dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Peut-être que tu es marié longtemps, tu manques d'enfants. Tu as essayé, tu as consulté les médecins. Tu as vu presque tous les gynécologues de ton pays. Tu as voyagé à l'étranger pour voir les spécialistes en la matière. Je voulais te faire l'espoir en Dieu qu'il y a un Dieu qui décide de te faire le bien. Qu'importe l'âge que tu as maintenant, je sais que l'intervention extraordinaire va se produire dans ta vie. De mes yeux, j'ai vu une femme de 53 ans mettre au monde. J'ai continué moi-même à prier, à montrer comment procéder. Et les autres avaient prié, les autres avaient prophétisé même avant moi. Mais j'ai eu la grâce de voir comment la femme a mis au monde, à 53 ans, a mis au monde 3 enfants. J'ai lu la fois passée dans mes recherches sur le média comment une femme de 63 ans a mis au monde. Ah non! Quel Dieu qui fait ça? Mais toutes ces femmes qui mettent au monde avec ça comme ça, c'est des femmes qui avaient, qui portaient des grandes promesses de Dieu. Dieu les avait dit, tu auras quand même un enfant, je te donnerai un enfant dans ta vie. Il était inconcevable après 45 ans, 46 ans. Il était inconcevable à 50 ans. Il était inconcevable à 60 ans. Mais Dieu a intervenu, il a fait l'éruption dans le naturel, comme j'ai l'habitude de dire. Et la femme a eu une enfance à 61 ans. Comme Sarah a vu l'enfant. Il y a d'autres qui pensent que c'est de la blague, c'est de la flatterie, c'est de la propagande que nous faisons. Non, Sarah a vu l'enfant à la bonne vieillesse, comme le prouve la Bible. J'ai vu moi-même à 53 ans l'enfant qui a mis au monde. J'ai lu aussi, j'ai vu le témoignage sur YouTube de la femme à 61 ans qui a eu l'enfant. Donc, quand les choses ne marchent pas, nous entendons le miracle extraordinaire. Alléluia. Quand les choses n'avancent pas, nous faisons foi maintenant à l'intervention extraordinaire de notre Dieu. Et moi, je te dis qu'il va intervenir. Qu'il soit tôt ou tard par rapport à toi, mon frère ou ma soeur, Dieu va intervenir. Malgré la situation, malgré la lourdeur, malgré la charge, malgré la pression derrière toi, dans ton corps, Dieu va intervenir. Fais-moi la foi et donne ça à Dieu. Alléluia. Dieu va intervenir par des réactions extraordinaires. Réponds par amen là où tu es. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, je voulais juste être dans ce texte-là, toujours, disons dans ce thème-là, mais je voulais te dire, laisse Jésus lui-même écrire ton histoire. Laisse Jésus-Christ lui-même écrire ton histoire. Et j'ai déjà dit ça dans mon introduction. Chaque homme, chaque être humain,
C'est une histoire sacrée. Donc, en définition, à l'origine, nous sommes tous une histoire sacrée. Une histoire sacrée. Qu'on soit un enfant bâtard, comme j'ai dit, comme David, on avait engrossé sa maman dans la rue, comme ça. Qu'on soit un enfant né du mariage officiel. Qu'on soit né, n'est-ce pas, handicapé. Qu'on soit né, n'est-ce pas, avec quel autre déficit, déficience. Retenez d'abord qu'on ait une histoire sacrée, puisque nous venons de Dieu. Alléluia. Et si nous sommes une histoire sacrée, cette histoire s'écrit, cette histoire se complète, cette histoire se réalise. C'est une bonne nouvelle, ça, de savoir que ce n'est pas l'homme qui écrit l'histoire de l'homme, mais celui qui est destiné d'écrire l'histoire de l'homme, c'est Dieu lui-même. Quel privilège que nous avons. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, si on donnait aux hommes la responsabilité d'écrire l'histoire d'autres hommes. Les humains d'écrire l'histoire d'autres. Regardez ce qui se fait dans ce monde. Comparez seulement les cours que nous faisons dans les universités. Regardez même les cours à l'école secondaire. L'enseignant compte comme il veut. L'enseignant t'apprécie comme ses humains. Même dans des pays où on a pensé qu'on a mis des critères bien définis pour l'évaluation des cours. Mais il y a toujours quelque chose de sentiment qu'on peut voir derrière l'enseignant. L'enseignant te compte selon ce qu'il lui entend, selon ce qu'il lui veut. Et pourtant, tout ce qu'il veut, ce n'est pas ce qui est vrai. Tu veux aussi le côté. Tu veux aussi l'évaluer, par exemple. Ah, heureusement, Dieu n'a pas donné aux hommes la permission de coter les hommes. Ils les cotent à l'école, mais ils ne peuvent pas écrire l'histoire. C'est lui qui détient le stylo là, le marqueur là, inébranlable, ineffaçable. C'est Dieu lui-même qui écrit l'histoire de l'homme. Quelle bonne nouvelle, gloire à Dieu. Dieu lui-même écrit l'histoire. Eh bien, je m'en vais dans la Bible. Je vois un homme qu'on appelle Abraham. Un homme qui avait son papa, sa maman, qui avait une famille. Mais curieusement, aujourd'hui, nous ne parlons que d'Abraham. Même son papa n'est pas trop cité. Ses frères et ses sœurs ne sont pas trop cités. Oh là là, si on cite un peu la famille d'Abraham, on va toucher un peu l'autre là. Oh, pourquoi ça? L'histoire d'Abraham est trop connue dans le monde. Puisque Abraham a reçu Dieu, il a laissé Dieu agir dans sa vie, il a laissé Dieu exploiter sa vie et faire de lui un instrument pour la gloire du ciel. Ah, Dieu lui-même a écrit l'histoire d'Abraham. Il a dit, tes enfants, Abraham, seront incomptables. C'est-à-dire, ils seront en grand nombre, comme le sable de la mer. Personne ne pourra compter tes enfants, Abraham. Ah, ça c'est les enfants de la foi maintenant, que nous voyons partout dans le monde. Ils sont passés, d'autres sont là, d'autres vont continuer. Au fur et à mesure, la promesse de Dieu se réalise toujours pour Abraham. Et pourtant, il n'est plus dans le monde. Mais ce qui fait cette riche histoire d'un homme, Abraham, c'est que Dieu a fait irruption dans sa vie. C'était un homme de bonne spiritualité. Ah, alléluia. Un homme qui a fait la fierté du ciel dans sa façon d'obéir Dieu et ses commandements. Je veux voir M. Paul dans le Nouveau Testament de Damas, qu'on appelait aussi Saul. Mais Dieu Paul avait une riche histoire, un docteur de la loi,
qui connaissait pas mal de choses, mais dont l'histoire était toujours camouflée. Mais l'histoire de M. Saul commence à être connue à partir du jour où il a rencontré Jésus dans le chemin de Damas. C'est ce jour-là qu'il a connu le Sauveur. Le Sauveur l'a ébranlé sur la route. Ah, le Seigneur l'a parlé, l'a négocié, l'a imposé aussi. C'est ce jour-là que l'histoire de ce monsieur a changé. C'était écrit par l'homme avant. Mais à partir de ce jour-là de Damas, les événements du chemin de Damas, l'histoire de M. Saul a été maintenant sous la plume de Dieu lui-même. Et voilà, l'histoire est citée dans le monde. Et même au ciel, l'histoire est citée. L'histoire est toujours répétée de tout ce que ce monsieur a fait. Puis Dieu lui-même a pris la charge d'écrire l'histoire de M. Paul. Que Dieu soit loué. Je m'en vais toujours, je touche un peu Jésus. Jésus, c'est un Dieu qui naît dans une famille. Il naît dans une famille, mais il y avait d'autres enfants. Ceux qui pensent que Jésus était un enfant unique, c'est pas vrai, puisque d'office en Marc 6, verset 3, la Bible nous parle déjà des frères et sœurs de Jésus. Permettez juste que je jette un coup d'œil là. Marc 6, 3, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit ceci. Verset 3. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Là, c'est les sœurs et frères de Jésus. Ceux qui pensent que Marie est restée vierge après la naissance de Jésus, c'est une utopie, puisque la Bible en parle de ses frères et sœurs. Jésus était le premier-né de Marie et Joseph. Il venait du ciel. Mais après ça, il y a eu d'autres enfants dans la famille. Ça, c'est biblique, du moins, il n'y a pas de controverse pour ça. Maintenant, regarde comment dans cette famille, là où on va citer Jude, on va citer Simon, on va citer Joseph, mais un seul homme est devenu célèbre dans cette famille. Cet homme, c'est qui? Cet homme, c'est Jésus-Christ. Tout simplement puisqu'il a fait une rencontre avec Dieu son Père. Puisqu'il vient de Dieu. Il est lui-même Dieu qui accepte de venir. Il entre dans la nature humaine. Il va y naître comme une personne tout en étant Dieu. Il va grandir comme un homme. Il était charpentier, Jésus. Il était charpentier comme la Bible le montre là. Fils de charpentier aussi. Jésus était Dieu. Il était aussi homme à la fois. Les deux natures n'avaient pas de contradiction en lui. Mais, comme il était avec Dieu, il était envahi, dominé par Dieu son Père. Dans sa divinité, l'histoire de Jésus s'est écrite. Regarde un peu si on peut jeter un coup d'œil en Philippiens. En Philippiens 2, pour voir comment Jésus, Dieu a réécrit son histoire. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Mon frère, ma soeur, que Dieu le touche encore, que Dieu prenne sa plume encore en ta faveur et qu'il puisse écrire ton histoire. Si Dieu peut réécrire ton histoire, mon bien-aimé, n'est-ce pas? Il y aura beaucoup de nouvelles choses, des choses extraordinaires. Philippiens 2, verset 6, et je descends.
qui, dès l'origine, était des conditions divines, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Donc, lui, il était Dieu, mais il ne voulait pas se comparer à Dieu. Comme le diable voulait se comparer avec Dieu. C'est ça la différence entre ces deux-là. Jésus n'a pas voulu se comparer avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris les conditions du serviteur. Il s'est dépouillé, c'est-à-dire, il s'est décoquillé de cette nature divine pour se ranger dans la nature d'un homme serviteur, un employé. Il s'est rendu semblable aux hommes. Donc, 100% homme, en tout point, et tout a lui montré qu'il était bien un homme. Il a regretté, il a eu faim, il a pleuré, il s'est fâché, il s'est préparé comme un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Regardez comment Dieu change l'histoire de Jésus. Comment il réécrit. Il prend sa plume et augmente les écrits sur le dossier de Jésus. La Bible dit, c'est pourquoi. Oh, alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Donc la place que Jésus occupe aujourd'hui, il n'a plus d'autre place. Comme ça. Et dans le ciel, et dans le monde, et en dehors. Donc dans l'univers, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de position autre. La place que Jésus occupe aujourd'hui, c'est la place la meilleure. C'est la place excellente. C'est la classe supérieure que Jésus occupe. Tout simplement, Dieu a réécrit l'histoire. Jésus n'est pas un ange, mais il est Dieu. Jésus n'est pas un homme, mais il est Dieu, mais au-dessus de toutes choses. Son histoire a été réécrite. Son histoire a été réécrite. Alléluia. Il lui a donné le pouvoir, le nom qui est au-dessus de tout nom, tout nom. Je ne vais pas trop analyser ces versets aujourd'hui, mais juste vous montrer, mes frères et sœurs, vous qui le suivez, comment Dieu, quand on obéit dans la troisième sphère de la spiritualité, n'importe le moment, n'importe l'âge, Dieu veut changer, il va réécrire l'histoire, il va changer la donne, il va changer les conditions, il va changer l'appartenance. Oh, alléluia! C'est que tout dépend de l'obéissance et du degré d'humilité devant son Dieu dans la sphère spirituelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout dépend de l'obéissance. Jésus a été élevé, son nom au-dessus de tout autre nom, à cause de ses relations avec son Père. Alléluia, amen. Écoute, il y a une question devant toi, devant moi. Dans nos têtes, nous pouvons nous demander comment on peut écrire son histoire, ou combien d'acteurs, combien de gens interviennent dans l'écriture de l'histoire. Je veux bien, excuse-moi, je veux bien l'exploiter en disant quoi? Il y a 3 acteurs ou 3 écrivains de l'histoire humaine.
Toi, ils sont toi. L'homme lui-même, c'est quelqu'un qui essaye d'écrire son histoire. Il essaye de perfectionner les choses. Il essaye de parfaire son parcours pour créer une histoire. Beaucoup de gens ont écrit l'histoire. Mais, écoutez, ils ont écrit l'histoire par le crayon. Tout l'effort de l'homme pour écrire, pour marquer son existence sur la terre, ça s'écrit en crayon. Un crayon effaçable. Il suffit seulement d'amener la gomme pour effacer cette histoire. C'est pourquoi la maladie efface l'histoire que l'homme a écrite. C'est pourquoi la démission efface l'histoire de l'homme. C'est pourquoi la prison efface l'histoire de l'homme. C'est pourquoi la mort efface l'histoire de l'homme. Il va me dire que oui, la prison, la maladie, tout ça, ça fait partie de l'histoire. Mais c'est des facteurs qui effacent l'histoire que l'homme a lui-même écrite. Quand l'homme écrit sa propre histoire, l'homme va y mettre des sentiments, des émotions, l'égoïsme, le moi, le moi, le moi, le moi. Il va écraser d'autres personnes pour arriver à son histoire. Il va pénaliser son entourage. Il va se lever lui-même et se mettre au-dessus des gens. Il va piétiner sur les têtes d'autres personnes pour être vu, pour être remarqué, pour être admiré, pour être adoré. Là, il va écrire lui-même son histoire. Mais une simple maladie est capable de basculer cette histoire. Il y a un homme que je me rappelle le nom biblique, qu'on appelle Hérode. Hérode, c'est un homme qui est au 1er siècle, à Palestine. Hérode, c'est un grec. Il règne sur la Palestine. Hérode est influent. Hérode essaie de jouer des bonnes politiques avec les Israélites ou les Juifs pour maintenir la paix dans cette contrée. Mais un jour, il a fait un discours. Un discours que les philosophes et les scribes ont préparé avec une très bonne rhétorique, l'articulation, la prononciation, la citation des auteurs et des philosophes. Et toute l'assemblée a acclamé. Oh! Mais Hérode, c'est un Dieu. Écoute, Hérode parle comme un Dieu. Hérode parle comme un Dieu. Hérode est là très content. Avec la rhétorique, la syntaxe, la philosophie. Mais la Bible va nous dire quoi? Dieu était mécontent. Dieu l'a frappé immédiatement. Il a commencé à s'ébranler devant le peuple, devant le public même. Il n'a pas fini le discours. Regardez comment la maladie, la frappe de l'ange a effacé l'histoire de M. Hérode. On a mis fin à ce discours. Tout simplement, je veux dire quoi? Quand l'homme, tu écris ton histoire toi-même, quand tu forces toi-même à écrire l'histoire, tu vas fausser l'histoire. Tu vas mentir. Et quand tu auras menti pour ta propre vie, il y a une gomme qui va effacer cette histoire.
Je vois les gens, particulièrement en Afrique, les politiciens, qui amassent des richesses dans des voies illicites. Ils exploitent la population, ils pillent les caisses de l'État. Ils achètent des terrains, ils achètent des femmes. Ils se construisent des maisons, des bâtiments. Ils se payent une vie luxueuse et des voitures de luxe. Ils se construisent des châteaux dans des pays étrangers. Ils s'achètent des jets privés. Et c'est des gens qui sont des vedettes dans nos sociétés africaines. Ils essaient d'écrire l'histoire. Mais quand tu regardes bien la vie de ces gens, regarde ce qu'ils sont passés, comment Dieu efface l'histoire de ces gens-là. C'est seulement une petite gomme qui passe et ça efface l'histoire de ces gens-là. Donc l'homme peut écrire l'histoire de sa propre vie, mais il y a une gomme surnaturelle qui efface cette histoire-là. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Alléluia. L'homme peut essayer d'écrire son histoire. Nous avons vu des gens qui ont amassé beaucoup de richesses et ils disent, moi jusqu'à la 5e génération, même après ma mort, mes enfants, mes petits-enfants. Mais écoutez, après ce monsieur-là, quelques 5 ans, tout est effacé. Rien de trace ne reste. Rien de trace ne reste. Puisque l'homme a forcé d'écrire l'histoire lui-même. Je voulais inviter le bien-aimé en Christ. Shalom, là où vous êtes. Écoutez, réveillez-vous. Soyons ensemble. Écoutez le message de Dieu. Quand tu forces à écrire ton histoire, cette histoire sera faussée. Cette histoire sera contredite et sera effacée. Tu n'as pas l'encre capable de bien écrire l'histoire. Mais en deuxième lieu, il y a aussi le diable qui essaie d'écrire son histoire en utilisant les gens dans ce monde. Il y a Lucifer, le diable, les démons, qui essayent aussi d'écrire l'histoire avec les gens, avec les sorciers et les magiciens. Les satanistes, ils écrivent aussi leur histoire. Mais ne t'en fais pas, c'est aussi une histoire passagère, puisque comme Dieu a effacé l'histoire du diable dans le ciel, un jour Dieu va effacer l'histoire du diable dans l'existence. Lucifer a eu une fin. Les satanistes ont eu une fin. Seulement Jésus n'a pas de fin. Il est Dieu, il est éternel. Et les gens qui sont en Jésus n'ont pas de fin. La mort n'est pas la fin de leur vie. C'est plutôt le début de notre vie de gloire. Alléluia. Je voulais vous dire encore que le diable ne vous pousse pas à écrire l'histoire à son aide. C'est l'histoire que la gomme surnaturelle va effacer bientôt. Ne forcez pas ton histoire avec le diable. Et le diable lâche le peuple de Dieu. Ne venez pas te mettre t'improviser dans les choses des enfants de Dieu. Comme si tu as un stylo d'écrire l'histoire. Lucifer a une puissance, je sais. Terrible, attention, ne joue pas avec ça. Mais il n'a pas eu le stylo pour faire l'histoire éternelle. Il n'en a pas. Celui qui détient le stylo d'une histoire éternelle, il s'appelle Jésus. Il est seul qui détient ce stylo-là de l'histoire éternelle. Alléluia, alléluia. Seulement Jésus-Christ détient le stylo de l'histoire éternelle.
Ah, que ce soit l'homme, que ce soit le diable, les deux écrivent par le crayon. Et le crayon effaçable qu'on peut effacer. En d'autres termes, le sang de Jésus peut effacer ce que le diable a dit. Il y a des familles dans lesquelles le diable a écrit son histoire. On y voit toujours des fous. La famille est des fous. Parmi les arrière-grands-papas ou les arrière-grands-parents, il y avait des fous. Parmi les grands-parents, il y avait des fous. Parmi les enfants, il y a des fous. Parmi les enfants, il y a des fous. Le diable a écrit son histoire. Oh! Il y a la famille de telle maladie. Le diable a écrit l'histoire de la maladie dans cette histoire. Dans chaque 3 personnes de cette famille, il y a 2 qui souffrent des mêmes maux. Le diable a mis l'histoire de la mort. On a dit, les gens de telle famille ne peuvent pas dépasser tel âge. C'est l'histoire des gens. Et une loi qui est là. On peut voir dans le passé ça ici. Mais le sang de Jésus, c'est une gomme pour effacer cette histoire-là macabre. Cette histoire de la mort, cette histoire de maladie, cette histoire de folie, cette histoire de malédiction. Le sang de Jésus annule les condamnations. Le sang de Jésus annule les prisons et le fer. Les chaînes se coupent devant le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a sauvé l'humanité entière. L'histoire de Satan, l'histoire des hommes, c'est effaçable. Gloire à Dieu. Mais je voulais ici vous inviter, mes frères et sœurs. Il y a un homme qui, lui, n'a pas de crayon effaçable. Il a un stylo. Et l'encre qui coule dans ce stylo, c'est le sang de Jésus. C'est l'encre qui coule. Qui écrit? Quand il écrit, ça s'écrit en sang de Jésus. Ah, alléluia. Celui-là s'appelle Jésus-Christ. Celui-là s'appelle Dieu Sauveur. Celui-là s'appelle Jéhovah. C'est lui qui écrit l'histoire. C'est lui qui a changé l'histoire de Jésus, son fils, pour lui donner un nom supérieur à votre nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a changé, il a amélioré l'histoire. Jésus a reçu un nom au-dessus de tout autre nom. Mais écoutez, il y a un nom que Dieu va te donner. Écoutez, ma soeur, il y a un nom que Dieu va te donner. Mon frère, il y a un nom que Dieu va te donner. Un nom qui est au-dessus par rapport à ton obéissance. Si tu es obéissant, tu ne mourras pas sans voir comment Dieu va retoucher ton histoire et réécrire ça. Dieu est trop touché par l'obéissance. Dieu est trop intéressé par l'obéissance. Dieu est allé vite chez quelqu'un qui est obéissant devant lui. Quelqu'un de troisième spiritualité. Qui ne vit pas sous la gloire humaine, mais vit sous la gloire de Dieu lui-même.
Je me rappelle dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelait le livre des souvenirs. Je m'en vais là pour toucher avant d'éclore mon message de ce jour. Et je me rappelle qu'Esther, chapitre 6, versets 1 à 3, la Bible nous dit ceci. Cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des annales, relatant les événements passés, et on en fit lecture devant lui. On tomba sur le passage et raconta comment Mardochée avait prévenu que Bidgat et Thérèse, deux ennemis de l'empereur, qui faisaient partie de la garde portée à l'entrée du palais, complotaient de porter la main sur l'empereur exercé. Ce qui m'intéresse là, c'est les livres des annales, mais d'autres traductions vont dire le livre des souvenirs. Le livre des souvenirs. Alléluia. Mais si les hommes avaient la pratique des livres de souvenirs, chacun qui fait du bien, on écrit dans ce livre de souvenirs, avec l'encre de ce moment-là, avec le marqueur des qualités de ce moment-là, ils écrivaient dans les livres d'or les hommes de valeur qu'il faut récompenser. Mais qui a donné cette pratique aux hommes? C'est Dieu, notre Créateur. Il y a beaucoup de choses que les hommes font, mais c'est Dieu qui les a inspirés de le faire. C'est un modèle du ciel. Je vais essayer de t'amener un autre texte biblique pour te dire s'il y avait des pratiques des livres de souvenirs. Mais la Bible en a aussi. Je vais voir si je peux tomber sur Malachie immédiatement. Malachie chapitre 3 et verset 16. Voyons ce que la Bible nous dit. Malachie 3, 16. La Bible nous dit ce qui suit. Mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres. Et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils sont dit. Il les a entendus. Alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui les révèrent. Ceux qui sont fidèles à Dieu parler, ceux qui sont fidèles à Dieu discuter, ceux qui sont fidèles à Dieu échanger. Et comme ils sont fidèles, Dieu a prêté attention à leur dire. Il a prêté attention à leur discours, à leur débat. Dieu les a entendus. Alors, on a écrit un livre de souvenirs. Dieu a dit, écrivez le livre de souvenirs. Qu'est-ce que faisaient ces gens-là pendant le temps de la vie? C'est-à-dire, ces gens se mettaient ensemble pour adorer, pour glorifier Dieu, pour élever Dieu. Ils étaient fidèles dans leur pratique. Ils étaient fidèles dans un monde infidèle, dans un monde de corruption, dans un monde d'injustice comme le monde que nous sommes de l'entrée de vivre aujourd'hui. Mais ils se sont gardés quand même fidèles. Il y a des gens qui ont gardé leur tenue spirituelle. C'est des gens qui ont gardé leur posture spirituelle. Ils ne voulaient pas se salir. Ils ne voulaient pas se laisser entraîner par n'importe quoi. Ah! Les livres du souvenir devant Dieu s'ouvrit et ça s'écrivait dedans leur histoire. Qu'est-ce que je vais te dire, mon frère et ma soeur? Dieu contrôle notre vie, matin, soir.
nuit et jour. Et la main qui écrit l'histoire, c'est la main de Jésus-Christ. Il écrit l'histoire. Il y a au ciel le livre du souvenir. Le livre de souvenirs de chacun. Si nous sommes à 8 milliards dans l'humanité aujourd'hui, par exemple, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a plus de 8000 livres de souvenirs dans le ciel. Mais il y a des gens dans leur livre, c'est vide, il n'y a rien qui est écrit, puisqu'ils sont infidèles de nature. Ils sont corrompus. C'est des mensongeurs, c'est des calomniateurs, c'est des corrupteurs, des prostituées morales et physiques. Ces gens-là, ils n'ont pas de mention dans les livres de souvenirs. Mais si nous voyons que pendant le temps de Malachie, quand les fidèles parlaient, quand ils échangeaient, quand ils priaient, quand ils rappelaient Dieu les choses, les livres de souvenirs s'ouvraient, disons s'ouvraient plutôt. Et on pouvait voir les lignes qui écrit. Tel mérite ceci, tel mérite ceci, tel mérite ceci, tel mérite ceci, dans le livre de souvenirs. Dieu n'est pas ingrat pour ne pas voir ta souffrance pendant toutes ces années. Dieu n'est pas ingrat pour oublier tes contributions dans son œuvre. Dieu n'est pas ingrat pour oublier tes prières. Oh! Tu as arrêté de manger pour demander à Dieu la grâce. Tu as arrêté le sommeil pour prier. Tu l'es privé pour donner à d'autres. Tu as aidé beaucoup de gens. Tu as diffusé la richesse derrière la corruption. Tu es resté ce que tu es. Alléluia. Je me rappelle aujourd'hui, Dieu n'a pas oublié tout ça, il n'est pas ingrat. Il y a un livre de souvenirs. Dans ce livre s'écrit toutes les réalités de ta vie. Les débats. Écoutez, même tes pensées intérieures, ta foi intérieure, tes pensées intérieures. Dieu voit comment tu souffres avec le mal qui monte dans le monde aujourd'hui et comment tu ne veux pas te mêler. Tu ne veux pas intégrer le siècle avec son rythme. Tu as refusé. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Et le livre est là. Il a écrit des mérites. Si je compare le texte de Malachie, je compare avec le texte d'Esther. Qu'est-ce qu'on a fait pour Mardoché? Le même jour où Mardoché a été élevé, puisqu'on a lu dans le livre de souvenirs. Toi aussi, Dieu va lire. Il va contrôler le livre de souvenirs pour voir le mérite. Tu ne mourras pas dans le honte, je répète ça. Si tu as été fidèle, tu ne mourras pas dans la honte. Non! Il y a quelqu'un qui façonne ton histoire. Laisse à Dieu de façonner, d'écrire ton histoire, mon frère. Ce que tu dois faire, reste ferme dans la troisième spiritualité. Reste là où les intérêts, c'est les intérêts de Dieu. Où les intérêts, c'est les intérêts du Christ qui prédominent. Où tu ne donnes pas à ton corps la permission de faire tout ce qu'il veut faire. Mais il donne à Jésus la place. Sois fidèle en parole. Sois fidèle en acte. Sois fidèle en action. Ton histoire est quelque part. Dieu va façonner ça. Et il va maintenant matérialiser. Après avoir lu tes souvenirs. Alléluia. Laisse Jésus écrire ton histoire. Que Dieu vous bénisse ce week-end. Qu'il vous donne une bonne semaine, une semaine d'espérance.
une semaine de foi. Bénis ce message, bénis cette parole, Seigneur. Regarde le cœur battu par le mal, par les maladies, par les promesses qui ne sont pas réalisées. Le cœur déçu, découragé. Le cœur partagé et divisé. Fait que la parole de cette semaine puisse contribuer à relever un peu, à encourager. Je ne veux rien t'apprendre de Dieu, je sais que tu sais lire l'histoire, les livres de souvenirs de chacun, de chacune. Et tu sais amener la réponse à la récompense à toi. Nous attendons ça, Seigneur, impatiemment. Au nom de Jésus-Christ, merci. Amen. Bon week-end, shalom.